Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 9e dimanche après la Trinité. Aujourd'hui, nous allons méditer la lecture de l'apôtre Jean au chapitre 6, les versets 1 à 15. En effet, c'est la présentation du miracle de la multiplication des pains et des poissons du point de vue de Jean. Nous commençons avec l'introïte du jour. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous te supplions de nous exaucer dans ta miséricorde et veuille faire que nous, à qui tu as donné un ardent désir de te prier, nous soyons par ton puissant secours défendus et consolés dans tous les dangers et dans toutes les adversités. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 9e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le 2e livre des Rois au chapitre 4, les versets 42 à 44. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu, pain d'orge et de blé nouveau. Élisée dit: Donne-en à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit: Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée répéta: Donne-en à ces gens et qu'ils mangent, car voici ce que dit l'Éternel. On mangera et il y aura des restes.
Il mit alors les pains devant eux. Ils mangèrent et laissèrent des restes, conformément à la parole de l'Éternel. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 7 et 11 à 16. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, toi qui as eu de la compassion pour la foule parce qu'elle était comme des brebis qui n'ont pas de berger, conduis ton Église afin qu'elle écoute ta parole et l'enseigne aussi à ceux qui n'ont pas de berger. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dimanche dernier, vous avez entendu le récit de la multiplication des pains et des poissons selon l'évangile de Marc. Aujourd'hui, vous allez entendre le même récit, mais cette fois-ci du point de vue de l'apôtre Jean. Au cours des prochaines semaines, les lectures présenteront ce que Jésus révéla de lui-même suite à ces signes miraculeux. D'abord, la foule suivait Jésus parce que les gens ont vu comment Jésus avait guéri les malades. Ils étaient curieux et voulaient en voir plus. Jean indique que le miracle a eu lieu peu de temps avant la Pâque juive. Et en disant cela, Jean prépare le lecteur pour la mort de Jésus qui allait avoir lieu l'année suivante. C'est ainsi, dans la suite du chapitre, que Jésus s'identifiera comme étant le pain de vie qui est descendu des cieux, mais sans vouloir mettre la charrue avant les bœufs, dirigeant notre attention vers notre texte. Jésus met Philippe à l'épreuve. Il lui demande où les disciples allaient pouvoir acheter du pain pour la foule. Et la réponse de Philippe démontre que c'était impossible. Il aurait fallu une somme énorme, plus que le salaire de 6 mois, pour que tous ne mangent ne serait-ce que quelques miettes de plus. Parce que c'était un endroit désert, il n'y aurait pas eu de supermarché à côté. Il n'y avait pas d'endroit où acheter de la nourriture. Philippe échoua à l'épreuve. Jésus est Dieu. Et au cours du chapitre, on verra ça. Le psalmiste dit « Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. » Philippe n'a pas regardé le Seigneur avec espoir, ni André non plus. André fit remarquer qu'un enfant avait 5 pains et 2 poissons. Mais c'était insignifiant, c'était rien pour plus de 20 000 personnes. Le manque de foi chez les disciples n'empêcha pas Jésus d'intervenir et de nourrir ceux qui étaient là. Jésus dit aux disciples de faire s'asseoir la foule. Il remercia Dieu et commença à donner du pain aux disciples. Ce n'est pas que les pains et les poissons se multiplièrent d'un coup, mais entre les mains de Jésus, il y avait toujours assez pour que les gens puissent en manger. Il continuait à en distribuer à ses disciples et eux, ils continuèrent à partager avec la foule. Dieu, qui avait fourni son peuple d'Israël, qui avait nourri son peuple d'Israël lors de son pèlerinage, rassasié son peuple au bord de la mer de Galilée. Tous mangèrent autant qu'ils en voulurent, et il en resta 12 paniers. Notre texte dit, à la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et c'est cette phrase que nous allons méditer pour la grande majorité de ce sermon. Bien sûr,
les Juifs faisaient référence à une prophétie de Moïse à propos du Messie. Dans le livre du Deutéronome, l'Éternel avait dit « Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Le peuple s'attendait à ce qu'un prophète vienne de la part de l'Éternel. Étant dans un lieu désert, ils firent le lien entre le miracle que Jésus réalisa et la manne que Dieu avait fournie dans le désert. Le peuple comprenait que le prophète allait être le Messie, mais n'en saisirent pas la signification. Jésus accomplit cette prophétie de Moïse, étant un prophète comme aucun autre. Ce n'était jamais par la volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas que Jésus ait été, en tant que prophète, un simple intermédiaire entre Dieu et les hommes, ou que Dieu lui révéla des visions qu'il devait leur communiquer, comme il avait fait avec les autres prophètes. Jésus, en tant que prophète, n'est pas seulement un porte-parole de Dieu. La lettre aux Hébreux dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Jésus est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Ses paroles sont vérité, vie et lumière. Mais la foule qui s'attendait à ce qu'un prophète vienne ne reconnut pas la signification de son rôle de prophète. La tâche principale d'un prophète n'est pas de dire ce qui va se produire dans l'avenir, mais de révéler ce que Dieu dit. Voilà pourquoi Jésus est bien plus que tous les autres prophètes, mais qu'il est à la fois un prophète. Tout ce qui sort de sa bouche est parole de Dieu, car il est Dieu. Il ne prononce pas un seul mot qui ne soit pas en accord avec le Père. Mais comme les Israélites n'écoutaient pas les prophètes de l'Ancien Testament, les gens que Jésus avait nourris n'étaient pas interpellés par ce que Jésus disait. Non, ils étaient émerveillés par son signe miraculeux. Ils n'avaient pas faim et soif pour la justice de Dieu, mais ils voulaient que Jésus leur offre de quoi manger pour le lendemain et le surlendemain et pour tout le temps. Lors de son sermon, Jésus enseignait qu'il offre plus que du pain qui se tient pour le jour même. Mais ce n'était pas ce que la foule voulait. Ils ne voulaient pas entendre la parole de Dieu. Alors ma question pour nous est la suivante. Quand nous venons vers Jésus, quel type de prophète cherchons-nous? Est-ce que nous voulons quelqu'un qui pourra faire des miracles? Ou voulons-nous entendre la parole de Dieu, apprendre de Jésus et mettre en pratique ce qu'il enseigne? Voulons-nous celui qui enseigne la vérité, qui est difficile à accepter et croire? Ou cherchons-nous des enseignants qui nous feront entendre des choses agréables? Voulons-nous un Dieu qui va nous gâter sans cesse, qui ne permet jamais les souffrances et les douleurs? Voulons-nous un Dieu qui ne nous met jamais à l'épreuve pour que nous apprenions à mettre notre confiance en lui?
Mais ce n'est pas à nous de dicter quel type de Dieu que l'Éternel doit être, ou de dicter à Jésus quel prophète il devrait être. C'est à nous de l'accueillir, de prendre son joug et de recevoir ses instructions, car il est doux et humble de cœur, et en lui, nous trouvons du repos pour nos âmes. Moïse dit au peuple d'Israël, « L'Éternel t'a humilié. Il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Votre vie est soutenue par la prophétie de Jésus, parce qu'il dit, à ceux qui cherchaient Jésus le lendemain, il dit, travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. La chose dont nous avons besoin n'est pas la nourriture que nous mangeons, mais ce que Dieu, Jésus lui-même, nous offre. Jésus nous enseigne à prier, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et Luther explique que oui, nous devons nous attendre à ce que Dieu nous exauce, parce qu'il nous aime, il prend soin de nous. Dieu donne chaque jour du pain à tous les hommes, même aux méchants, sans le secours de nos prières. Mais nous prions qu'il nous fasse reconnaître ce bienfait pour que nous recevions notre pain quotidien avec des cœurs reconnaissants. C'est l'enseignement de Jésus qui change nos cœurs pour que nous recevions notre pain avec action de grâce. Mais cela n'oblige pas Dieu à nous donner tout ce que nous demandons ou tout ce que nous pensons être nécessaire. Par la foi, nous devons nous soumettre à sa volonté et faire nos demandes en disant que ta volonté soit faite. Mais parce que la foule ne comprit pas le type de prophète que Jésus était, il n'accepta pas non plus de quelle manière il devait être le roi. Jean écrit, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Il voulait un roi de pain, celui qui leur donnerait tout ce qu'il voulait. La foule se réjouit de ce que Dieu leur avait donné de quoi manger. Mais elle ne se rendit pas compte que Dieu le faisait pas juste ce jour-là, mais chaque jour. Mais ce n'est pas à nous de dire à Jésus quel type de roi il devrait être, tout comme ce n'est pas à nous de dire quel type de prophète il devrait être. Quand Jésus est cloué sur la croix, couronné d'épines, souffrant et mourant, nous découvrons qu'il est un roi qui s'occupe de nous, corps et âme. Et cela pour que nous entrions dans son royaume de gloire. Et encore, sur la croix, Jésus est le grand prêtre qui s'est sacrifié pour expier nos péchés. Jésus n'est pas un prophète, un prêtre ou un roi comme nous voudrions qu'il soit, comme tous les autres prophètes et prêtres et rois qui ont jamais vécu. Ce n'est pas qu'il devrait être comme nous voudrions qu'il soit. La foule que Jésus avait nourrie avait raison en disant « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Alors pour nous, allons-nous écouter ce prophète de Dieu qui dépasse tout autre prophète? Ou allons-nous essayer de faire de lui un prophète, un prêtre et un roi à notre façon?
Allons-nous être comme les disciples qui échouèrent quand ils furent mis à l'épreuve, ou la foule qui abandonna Jésus quand il ne leur donna pas ce qu'elle voulait? Ou finalement, finirons-nous en disant avec Pierre à la fin du chapitre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'espérance, la source de la vie et le réconfort de ceux qui sont dans le deuil, nous te rendons grâce pour la vie de Sonia Hergott et l'effet qu'elle a eu sur la vie de sa famille et de ses proches. Nous te prions pour Laurent, pour sa famille et pour tous ceux qui sont dans le deuil suite à sa mort. Soutiens-nous dans notre foi en Jésus, notre Seigneur Dieu, qui est mort pour expier les péchés du monde et qui est victorieux du sépulcre. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de repos, tu nous invites à trouver notre repos en toi. Sois avec ceux qui se reposent de leur travail pendant cette période estivale. Protège ceux qui voyagent afin qu'ils arrivent à leur destination et rentrent sains et saufs. En particulier, nous prions pour le camp des ados et leur trajet vers Vito. Qu'ils établissent des amitiés chrétiennes, qui les soutiendront dans la foi et apprennent qu'en toi, ils ont un sauveur. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de grâce, nous te prions pour ceux qui ont été déplacés à cause d'incendies, ainsi que pour les efforts qui ont été déployés pour les loger et les accompagner. Protège les pompiers qui combattent les feux de forêt et essaient d'éteindre les feux qui menacent les vies et détruisent les biens. Donne-nous un météo qui limite la dévastation, et quand il y a des gens qui sont coupables d'avoir causé ces dégâts, qu'ils soient retenus. De même, soutiens tous les efforts déployés pour protéger notre patrie de malfaiteurs, tels que ceux qui ont commis des actes de sabotage sur le réseau de chemin de fer et ceux qui pourront envisager faire des actes terroristes lors des Jeux olympiques. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu d'amour, nous te rendons grâce pour le mariage de Barnabé et Élodie et demandons que tu les accompagnes et aides à grandir dans l'union d'une seule chair. Soutiens-les dans leurs vœux pour qu'avec ton aide, ils puissent faire ce qu'ils sont incapables de faire par eux-mêmes. Nous te demandons aussi de faire des foyers chrétiens un lieu de paix. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur de grâce, entre tes mains, nous nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.